C'est le dernier rendez-vous de ces Triathlon Series, direction Londres, la capitale anglaise, pour assister justement à ce 8e et dernier rendez-vous de la saison de triathlon, et que dis-je, de la saison de triathlon du summum de la crème, entre guillemets, Laurent Chopin, c'est-à-dire que là, à l'issue de cette dernière manche de la saison, nous connaîtrons l'identité du champion du monde. Et oui, la crème, comme vous le dites Vincent, mais la crème anglaise en l'occurrence. Hier, on a eu un très très beau spectacle et aujourd'hui, ça va être le cas avec deux grands favoris, les deux frères Brownlee bien sûr. Mais une course hier chez les dames qui nous a réservé énormément de surprises et sur ce parcours. Nous sommes dans quasiment les mêmes configurations. À ceci près que là, il ne pleut pas, mais le parcours est encore humide et il ne fait pas chaud. Donc ça va être une course 70-69 au départ, une course intéressante et 4 Français. Allez, on attend le départ. Et ça part dans la foulée. C'est parti donc pour ce dernier rendez-vous. Je vous le disais, le 8e de la saison. Classique, format M, 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et enfin 10 km à pied pour en terminer. Mais ce sont les distances qui ne sont pas véritablement les informations les plus intéressantes. Mais c'est plus l'évolution du classement tout au long de ce dernier rendez-vous, Laurent, qui va au gré justement de ces hectomètres, de ces transitions, nous informer préalablement et au gré de la compétition du classement éventuel que nous serons capables d'enregistrer d'ici une poignée de minutes. Allez, une longue poignée de minutes parce qu'il va falloir compter 1h45 de course à mon avis. Et 2h01 hier pour les filles, donc oui, peut-être un petit peu plus des 1h50 et un départ très rapide et il m'a semblé reconnaître Aurélien Raphaël là sur la pointe qui est à gauche de votre écran. À souligner la présence de 4 Non, Français. c'est un russe, c'est Poliansky. 4 Français d'abord. Et Aurélien, voilà, qui est juste dans son battement. Et alors, hier, on avait vu, présentez-nous les Français, oui. Et après un petit point technique. On n'a pas d'urgence, les Français donc présents, Laurent Vidal, dossard numéro 8, numéro 12, Aurélien Raphaël, dont vous parliez à l'instant, numéro 16, Vincent Louis, et numéro 60, un numéro que vous connaissez et pour cause, Laurent, Davidos, c'est la première apparition, ce sera la seule apparition. C'est Varga devant, c'est Varga bien sûr, le récent champion du monde d'aquathlon, et qui a l'habitude de faire de très très gros départs. Et donc hier sur la course des filles, on avait vu que la trajectoire, c'est-à-dire quand les athlètes étaient positionnés sur la gauche du ponton, n'était pas forcément la meilleure parce que un peu coincé au niveau de la bouée. On a vu Varga et Aurélien Raphaël qui sont partis beaucoup plus au centre et qui a priori ont une trajectoire qui va être meilleure. Les Brownlee et Gomez sont complètement sur la droite. Ça risque d'être problématique. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut souligner, Laurent, c'est que c'est parti quand même très très vite parce qu'on a vu que Aurélien Raphaël avait fait le choix d'assister, enfin du moins d'essayer de rester dans les pieds de Varga. Ils n'ont pas le choix. Il n'a pas le choix. Les bons pieds. Et les deux frangins qui sont en train de se mettre des tartes. Ils sont côte à côte, petit repère, petit clin d'œil. L'Espagnol Javier Gomez ne doit pas être trop loin. Il ne faut pas qu'il soit loin parce que Javier Gomez, s'il veut remporter ce titre de champion du monde, il va falloir forcément qu'il dame le pion, en l'occurrence, aux deux frérots britanniques. Il est juste là, il est à la droite de Brownlee qui est celui du centre. Alors Brownlee respire à gauche, Jonathan et Alistair respirent à droite. Regardez la différence, déjà le rythme imprimé par Varga et Raphaël dans ses pieds. Donc, derrière ça veut dire que les trois qui sont de front dans le sillage de Varga et Raphaël sont Gomez, Brownlee. Donc ils ne vont pas être trop serrés à la bouée, ça va se resserrer un tout petit peu, mais ils vont pouvoir passer assez confortablement. Par contre, le rythme de Richard Varga est effréné et on connaît les qualités de nageur d'Aurélien. Il a raison de prendre les pieds. C'est une bonne chose. Voilà, les Brownlee vont passer en 2e et 3e position avec Gomez. Donc ils vont passer la bouée. Voilà, les voilà. Ça frotte un petit peu. Dossard-20. Qui est le Dossard-20? Ça doit être un russe, a priori. Et non, c'est Alexandre Fabian. Intéressant, Italien. Gros rouleur aussi. On parlait tout à l'heure de l'importance de ce rendez-vous. Regardez la densité, regardez l'impact, regardez la bagarre effectivement à la première bouée. On parlait de l'importance du rendez-vous, Laurent, parce qu'il n'y a que 120 points qui séparent les 3 premiers au classement général. Oui. Il y a 1200 points attribués aux vainqueurs de cette étape. Autant dire que tout reste à faire, même pour ceux qui sont moins bien classés, légèrement en retrait. C'est le dernier rendez-vous, c'est le qui tout double pour un certain nombre, je dirais même pour tous les compétiteurs. Oui, parce qu'il y a des places à aller gagner. On ne va pas se focaliser que sur le podium. Et c'est vrai que le podium est très serré, donc il y a encore des choses à faire. Même si les Brownlee semblent un petit peu... peut-être que Gomez peut essayer de jouer sa carte. On va voir ce qui va se passer. Mais derrière, c'est aussi serré. Donc il y a des places à aller chercher. On a vu hier Sarah Groff qui est revenue dans le top 10. On a vu Allen Reid en faisant 2e hier qui a marqué suffisamment de points pour se repositionner aussi. Et puis, à contrario, on a vu Jorgensen qui, elle, a tout perdu hier sur sa chute. Anne Haug qui a survécu après sa natation catastrophique et qui a terminé à la 36e place, mais qui a marqué juste ce qu'il fallait comme point pour garder une place sur le podium. Donc il peut vraiment tout se passer sur cette course. Et
et le podium est indécis. Et ça, c'est une grande et bonne chose pour le suspense de cette course. Oui, parce qu'on parle effectivement des Brownlee et de Javier Gomez essentiellement, mais il y a Mario Mola, il y a Richard Murray, il y a Joao Silva, Sven Riederer qui fait figure effectivement. Oh là, petit impact. Oui. Sven Riederer qui fait figure de challenger, même s'il n'a pas a priori de réelle chance de venir gêner le podium. Oui, mais derrière on peut gagner des places. Effectivement, il y a des places à grainer. Vous avez vu de quelle manière là, Alistair Brownlee s'était repris après ce petit passage. Je dirais sous l'eau. Et vous avez vu là, c'était étonnant. Au début, jusqu'à la première bouée, Alistair, qui est le premier, qui est ici au premier plan, respirait à droite en regardant son frère. Et là, il est reparti. Voilà, une petite respiration à droite pour contrôler ce qui se passe de ce côté-là. Et il va repasser sur une ventilation de temps et à gauche. Il est capable de respirer des deux côtés, pas de problème. Mais en tout cas, le rythme qu'a mis Varga sur cette première ligne droite a mis tout le monde en file indienne. Et il va y avoir forcément des cassures. Et qui dit cassure dit intérêt, qui dit cassure dit probablement français dans les cassures, donc voilà, ça peut être intéressant. On a l'exemple de Stockholm, il n'y a pas si longtemps que ça, où Aurélien Raphael et Vincent Louis ont pu jouer une carte très intéressante. Voilà, Varga qui évite la bouée, passage de bras, oui. Aurélien qui passe le bras dessous, qui perd un tout petit peu, voilà, passage de bouée un petit peu moins efficace d'Aurélien. Vous voyez, en triathlon, tout a une importance. Le 20, c'est Fabian qui s'est fait sa place. Alors Fabian est intéressant. Vincent Louis qui vient de passer avec le dossard numéro 16. Qui était juste devant les Brownlee. Donc Fabian est intéressant bien sûr parce qu'on sait que s'il y a une cassure, c'est aussi quelqu'un qui est capable de rouler. On a essayé de repérer, de récupérer le dossard, le bonnet 8 de Laurent Vidal, qui est le mieux classé pour l'instant des Français. Ça mousse un peu quand même. Mais là ça brasse, oui. Enfin, ça croule, mais ça brasse. Alors, juste pour vous rappeler qu'on est à Londres, effectivement, à l'occasion de se donner rendez-vous des Triathlon Series, que c'est ici même que l'épreuve des Jeux Olympiques s'est tenue, que la pièce d'eau s'appelle le Serpentine, et que donc ça va. Et qu'après tout ce beau petit monde va partir rouler dans Hyde Park, sortir et aller faire un petit tour sympa. Là, au premier plan, Gomez qui est lâché, il est quasiment dans la cassure. Là, regardez, il y a une cassure à bord de la 10e position et il est là. Il a mal vécu le passage de la première et deuxième bouée apparemment. Il a été un petit peu enfermé. C'est étonnant puisque sur le premier bout droit, il était vraiment côte-côte avec Jonathan Brandly que lui est passé. Mais vous voyez, le triathlon et surtout la partie natation se joue à pas grand-chose. C'est les détails qui font la différence au plus haut niveau et là, c'en est un. Pas facile de respirer là quand on est coincé au milieu. Vous avez dit pingouin, albatros, c'est impressionnant. Les ailes de l'albatros avec les nageoires du pingouin. Personne ne veut lâcher l'affaire. Par contre, Varga, oui, lui, il lâche. Il est en train de lâcher tout le monde, mais c'est son habitude. Ça y est, l'espace d'une 200 mètres, il a pris 2 longueurs d'avance sans doute sur Aurélien Raphael, ses poursuivants, et là on s'apprête surtout eux d'ailleurs, à sortir de l'eau pour une petite Australienne. Vous ça va, moi ça va, là je respire tranquillement, mais là une vraie cassure. Deuxième cassure derrière, on le voit là. La première on va pas la compter puisqu'il est seul. Maintenant l'intérêt, alors à chaque fois on se dit mais pourquoi il se met au taquet pour lâcher alors qu'il va être tout seul et qu'il va forcément attendre. La différence c'est que lui en nageant à cette vitesse là impose un tempo que les autres derrière sont obligés d'essayer de tenir. Ils ne peuvent pas se permettre de sortir à 45 secondes et donc ça rehausse le niveau de tout le monde et ça crée cette cassure aux abords de la 2, 4, 6, 8, 12e place là, voilà, là il y a une vraie cassure. Maintenant au passage de la bouée. A priori c'est Gomez là qui passe la bouée qui est en train de se détacher du groupe de chasse et qui rentre dans les pieds sur la bouée. Alors là c'est intéressant, il a fait un effort, vous avez vu sur une dizaine de mètres, et il recolle le groupe. Il essaye tout du moins. Il en a les moyens. J'ai l'impression que c'est le seul endroit de la compétition, la natation, que les Brownlee n'arrivent pas encore à complètement dominer parce que pour ce qui concerne le vélo et la course à pied, en général, ce sont eux qui imposent leur rythme, leur tempo, qui dictent leurs lois. Mais en natation, il y a encore un petit Varga qui régulièrement arrive à sortir devant tout le monde. Allez, la fameuse sortie d'eau. Vous voulez pas en plus qu'ils sortent avec 30 secondes d'avance tout seul et puis qu'ils s'en aillent en vélo et puis qu'ils sont pas loin de le faire quand même. Il va toujours y avoir un Français ou deux. Parce qu'on a une belle tradition de nageurs en triathlon, on va se souvenir du temps jadis de Fred Bello, Stéphane Poula, les frères Bignet. Allez, sortie de l'eau, premier tour Richard Varga pour l'instant. Un petit coup d'œil, ils sont là, mais il y a une petite cassure. 8-21, 8-25 allez. Pour les poursuivants. On a vu Fabian, on a vu le frère. On a aperçu Aurélien Raphael qui vient juste de passer. Javier Gomez là vient de sortir à l'instant. Voilà, c'est lui qui a fait l'effort à la bouée, c'est bien ce qu'on avait vu. Vincent est là, Justus, intéressant. Attention, regardez bien. Javier Gomez, la cassure elle est juste derrière lui. David là qui sort, qui a un petit peu de mal. David, c'est son premier et seul rendez-vous cette saison. Il souffle beaucoup David, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Par contre, aucun Russe
aucun russe, alors que ce sont d'excellents nageurs. On a vu Polianski, mais il est passé à plus de 20 secondes. Laurent Vidal à droite, là, qui vient de replonger. Ah, Laurent est déjà un petit peu, regardez, Vassiliev, c'est Denis, mais Ivan n'est pas sur le devant de la course. Tout s'est joué, en tout cas, sur le départ de Varga et probablement sur le positionnement du ponton. Enfin, pas le positionnement en soi du ponton, mais le positionnement sur le ponton. On va respirer un petit peu parce que c'est parti effectivement très vite. Et pour l'instant, Varga continue à mener ce rythme fou. Derrière, on essaye de tenir tant bien que mal. Dossard 14 légèrement derrière, c'est David McNamee. Il a une petite réserve, Varga, donc il peut se permettre de contrôler. Alors ça c'est un gros plan. Alistair qui croise avec le Dossard 18. Dimitri Polianski. Petit geste amical, on dira. En mélange. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. En tout cas, ça le évolue, tempo Laurent. de Varga est en train de mettre tout le monde d'accord. Mais c'est Gomez qui a réussi. En deuxième position, il arrive à revenir dans les pieds de Varga, semble-t-il, enfin plus ou moins, ne pas se laisser distancer. Il y a un cône qui se dessine légèrement en retrait et derrière, tout le reste, on essaye de survivre exactement. Et par contre, la cassure qu'il y avait à la bouée avant le demi-tour là-bas est beaucoup moins nette. Beaucoup moins nette maintenant. Il faut que Varga continue à mettre un gros tempo, éventuellement qu'il soit relayé par McNamee s'il le peut, de manière à continuer à mettre la pression et à écrémer Jonathan, le champion du monde en titre. Respiration de temps à gauche, il a l'air de contrôler. Ouais. Il a l'air de très contrôler. Belle natation, très belle nage. Regardez, c'est puissant, c'est régulier, c'est sans se poser de questions. Alors nous sommes en triathlon hein, évidemment, donc on n'est pas sur la nage académique qu'on a pu voir au championnat du monde de natation, mais c'est de la natation efficace liée à l'environnement, c'est-à-dire en eau libre. Allez Johnny, allez Alistair, ils sont chez eux effectivement, le public est présent, massivement présent, les conditions climatiques, on vous en a parlé de manière subtile, elles sont britanniques, c'est-à-dire qu'il fait frais dehors, il fait frais dedans, et pour l'instant pas de pluie. C'est presque l'été en fait. Oui, en fait, c'est la canicule. Notre ami caméraman nous a vu assis sur une chaise dans le Zodiac là. Faut pas que ça se coupe trop quand même. Hein. Mais en tout cas, cette natation va marquer certains organismes. Alors pas les Brownlee évidemment, mais il va falloir voir comment Gomez va sortir de l'eau car il a été obligé de faire un effort conséquent pour recoller. Et puis tous ceux qui sont à la limite. Mais regardez, voilà, c'est reparti. Cassure derrière les pieds de McNamee. Tout le monde en file indienne à la bouée quasiment. Davido s'est sorti lui à 27 secondes du premier. Et il a l'habitude d'être un peu plus devant, mais voilà, c'est son retour à la compétition. Retour à la compétition qui s'est fait officiellement il y a quelques semaines à l'occasion du triathlon des Gorges de l'Ardèche, ça n'a rien à voir, mais il faisait justement une petite apparition, ça lui a effectivement réussi puisqu'il est monté sur la plus haute marche du podium et David nous dit à cette époque-là qu'il avait pris le temps pour se régénérer, pour souffler, pour après cette année olympique, j'irais absorber un tout petit peu les efforts qu'il avait dû consentir et donc là il a tout misé, sa saison va se résumer à cette apparition. Oui, on va dire que ces deux courses et celle-là préparent l'année prochaine. Année post-olympique, donc pas d'urgence. David est encore jeune. Oui, parce que les sélections pour Rio vont commencer en juin 2014. Ouais, on a du temps, on a le temps. Et Aurélien, voilà, on vient de le voir passer à la bouée, là, qui a payé un petit peu son départ super rapide. Alors Aurélien est très rapide sur 100 mètres, ancien nageur évidemment, nageur de formation. Donc c'est l'un de ceux qui a la meilleure pointe de vitesse sur un 100 mètres pur. Et puis après, voilà, il s'est recalé un petit peu dans les pieds, dans les battements. Mais en tout cas, tout le monde est quand même en train de souffrir derrière Varga. Donc ça va être intéressant. Car même s'il n'y a pas de cassure ou de vraie cassure à la sortie de l'eau, ça laisse des traces. Et la transition et le début du vélo peut être difficile pour certains. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle sera la performance de nos petits Français, façon amicale de parler. Ils ont suivi une préparation en altitude il y a maintenant quelques semaines, de manière justement à viser essentiellement ce rendez-vous, cet ultime rendez-vous de la saison, arriver au top, au pic de forme comme l'ont dit Laurent pour essayer de faire la différence. On avait vu qu'à Stockholm ils avaient plutôt pas mal performé, ce serait bien qu'il réédite la chose, qu'il réédita la chose. Complètement, en sachant que voilà, on attend un petit peu plus peut-être de Laurent Vidal, même si Aurélien et Vincent ont réussi de très belles perfs, notamment à Stockholm, et qui bénéficient de circonstances de course qui sont très intéressantes et qui sont donc très motivantes pour l'avenir. Laurent, c'est vrai qu'il n'a pas fait une saison phénoménale parce qu'on attend beaucoup de lui. On est exigeant maintenant avec le niveau qu'il a atteint, 5e au jeu.
C'est l'un des tops mondiaux. Il est juste derrière les trois monstres qui sont devant. Donc Laurent va avoir à cœur de prouver sur cette grande finale qu'il est toujours là. Même si lui, on va pas non plus lui en demander plus qu'il ne peut. Il aura 30 ans pile l'année prochaine, donc il est pleinement en maturité. Donc voilà, avec le rebond sur les Jeux Olympiques de Rio à venir. Mais vous savez, rester au plus haut niveau, à la fois physiquement et mentalement, ça demande énormément d'énergie, et c'est ça la gestion d'une carrière de haut niveau. C'est fait de pics, de récup, et c'est forcément quelque chose qu'il faut savoir gérer. D'autant que derrière, la génération à suivre, ils en ont pas mal. Ils ont l'air de bien se débrouiller, parce qu'entre Pierre Lecor et Dorian Coninx, deux champions du monde, junior 23 et junior, oui. Ils n'ont pas intérêt à s'endormir, mais c'est ça aussi, anciens. C'est ça aussi qui fait qu'ils vont essayer de rester au niveau. Ce qui est intéressant, c'est quand on a 30 piges et que le minot de 20 ans, il est en train d'essayer de vous dire maintenant tu vas prendre la porte et puis tu vas dégager. Sauf que on peut essayer de se battre. C'est un petit peu ce qu'il a manqué il y a quelques années au triathlon français, justement, d'avoir des jeunes qui poussent les anciens. C'est le principe même, hein. La jeune génération doit pousser la plus vieille génération vers la sortie. D'accord, fermez la porte Laurent parce que ça pousse derrière. Eh oui, on sait jamais. Enfin, allez, revenons à la compète. La jeune génération, ça fait longtemps qu'elle m'a poussé. Toujours Varga. 4 devant, une petite cassure, ensuite un groupe un peu plus compact, mais il peut, grâce à la transition et peut-être sur le premier kilomètre vélo, se passer des choses. Il va se passer des choses. Pour l'instant, en natation, il devrait plus se passer grand-chose parce que la file indienne est vraiment en file indienne. Et là, pour certains, l'élastique est quand même bien tendu, hein. Et Varga a encore un petit peu de réserve. Il doit y avoir quelques battements là, il doit y avoir quelques poumons un peu brûlants. Et notamment même si celui de Javier Gomez. Oui, parce que lui, il a été obligé de faire un effort conséquent. Et regardez où il est. Il a 15 nageurs devant lui. Il peut se trouver dans une cassure. Et il est sorti où, Javier Gomez, à la sortie du premier tour? Il était juste dans la cassure. Il a essayé de la combler à la bouée juste avant le 13e position. Voilà, sur une 15 secondes. 16 secondes. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça peut être rédhibitoire si il se passe quelque chose à la transition. Allez, à suivre, 40 km à vélo, 7 tours à effectuer. Un parcours, mais alors plat comme la main, sans aucune. Un petit coup de cul, mais qui n'est pas. Avec un virage derrière, qui, si le sol est un petit peu glissant, peut réserver quelques surprises. Ouais, c'est ça, la difficulté du parcours, c'est sa technicité. Mais c'est surtout les relances permanentes, ça tourne énormément. Allez, la sortie de l'eau, c'est imminent. Il est en tête depuis sa dernière mise à l'eau ici à l'occasion de ce dernier rendez-vous de Triathlon Series. Les filles étaient sorties en 19-0 quelque chose, 19-10. Là, ça va sortir en 17 minutes. 2 minutes, c'est assez conséquent. Ça veut dire que les garçons ont mis une pression énorme, et notamment Varga sur cette partie natation. Richard Varga, 17 minutes tout rond, la sortie de l'eau. Direction l'aire de transition. Deuxième position. McNamee, Aaron Roy. Oui, c'était Aaron Roy. On a un japonais, ce serait attention. glissade. J'ai glissé, chef. Tayama, Schumann. Aurélien Raphaël qui sort à l'instant, gros plan devant vous. On a vu Fabian, Tony Dodds. Allez, on perd pas de temps, on va directement dans l'aire de transition, récupérer son deux roues comme on dit. Gomez, 19 secondes. Vous voyez, il avait perdu 16 secondes dans le premier tour, il n'en a perdu que 3 dans le deuxième. Raphaël, il est sorti à 15 secondes. Aurélien Raphaël, Vincent Louis, il est à 20 secondes. Regardez les écarts, Polianski, Justus. C'est un petit peu plus loin. Là, il peut y avoir quelque chose. Davidos, 35 secondes en 21e position. Allez, on suit en gros plan Alistair Brownlee. Mais vous voyez, Vincent, c'est ça la grosse différence. On a quand même commenté nombre de Coupes du Monde où les 30 premiers se tenaient en 30 secondes. Là, le 23e est déjà à 47 secondes et on a le plus haut niveau mondial. Nous sommes sur la finale. Ça veut dire que devant, ça nageait extrêmement vite. Le 30e va être à 1 minute. C'est-à-dire le double quasiment de d'habitude. Laurent Vidal, la minute. On repère pas très bien les coureurs. Mario Mola, loin aussi. Vincent Louis qui vient de franchir là. Allez Vincent, il faut s'accrocher tout de suite avec Aurélien. Rentrer, ils ont l'habitude avec les grands prix. La cassure peut être devant Justus. Et la première difficulté, elle est pas très loin derrière. Elle est à 200 mètres plus loin avec la petite bosse. Allez. Il est sorti loin, 1 minute, ça commence. 59 secondes, ça commence à être beaucoup. Ivan Vassiliev, mais qu'est-ce qui est arrivé dans cette natation? Payer cher là. Et devant, ça s'anime. Aaron Roy, devant Richard Varga. Voilà, ils vont pas se sauver tous les deux, ne vous inquiétez pas. Les Sven Riederer.
Il y a quand même nombre de favoris qui sont le petit Vassiliev, c'est Denis qu'on vient voir passer à droite là-bas. Et Richard Murray, il est où? Ryan Simpson. Richard Murray, où est-ce qu'il est sorti? Je ne l'ai même pas vu annoncer sur la sortie de l'eau. Murray, si je l'ai, il est à 1,07. Donc il est juste le derrière voici, il est en gros plan sur la gauche avec le t-shirt noir là. Il y a quand même une paire de rouleurs là. Regardez, Laurent Vidal, Murray et Ivan Vassiliev ensemble. Ils doivent s'entendre s'ils veulent revenir. Sinon, la course est pliée là. En tout cas pour eux. Ça risque d'être du début à la fin une course avec une intensité rare. Piégeuse la chaussée, ouais, sèche par endroits, peut-être un petit peu mouillée par d'autres, dans d'autres endroits. On va respirer un peu aussi. On va profiter de ce plan. Et donc ça a changé Wimbledon. Ce plan depuis. Regardez, on enlève la combi, on met le casque en même temps, transition efficace. Par contre, il faut bien ranger ses affaires. Attention pénalité, ça peut effectivement coûter cher à ce stade-là. Ah, le chewing-gum, c'est terrible. Oh, correctly, ça c'est absolument pas correctly. Est-ce qu'un arbitre aurait aperçu Et écoutez, s'ils nous font voir, si le réalisateur nous fait voir en gros plan, il est possible. C'est 15 secondes dans ces cas-là. C'est 15 secondes, absolument. Et Jonathan Brandly, c'est quelque chose. Ce soit forcément mieux. Vous avez vu, il a jeté un petit coup d'œil à sa caisse parce qu'il a un petit souvenir sur cette course il y a un an qui lui avait coûté une petite pénalité. Et Alistair qui n'a pas fait une transition hyper efficace. Voilà, là c'est rentré dans l'ordre. Regardez, le maillot vert d'Aaron Roll qui est là. Donc là nous avons le groupe. Et à mon avis, d'après ce qu'on a vu, la cassure s'est faite devant Justus. Ils sont combien? 12, 10, 12 alors qui est-ce qui Et ça roule. Là pour l'instant Jonathan n'a pas encore totalement chaussé. Il profite de ses premières longueurs pour s'équiper. Mais ce qui est assez surprenant, c'est de voir avec quelle aisance tous ses compétiteurs le laissent sur place. Mais il va rester dans la rouge, j'imagine. Regardez Fabian qui roule. On le savait. Tayama, le japonais. Alors, est-ce que nos Français sont là? Alors, il faut qu'ils soient là. Les deux frères sont réunis. Ça y est, ça n'a pas pris de temps. Et regardez ce que Jonathan Alistair plutôt, qui me fait mentir sur le moment. Il prend, une fois que les chaussures sont bien clipsées, l'initiative. 2, 4, 6, 8, 9. Les voici. Les voilà, allez, il faut recoller tout de suite. 9 et 4, 9 et 5, il serait 14 a priori dans ce groupe. Tony Dodds et Gomez est là. Vous avez vu, il est... dites-moi sa sortie de l'eau par rapport à Justus, à Gomez. Gomez, il est où? Gomez, il est sorti 19 secondes après les premiers. Et Stéphane Justus, il est sorti juste avant à 26 secondes. Voilà, il y avait 5 secondes entre Gomez et Justus n'est pas dans le groupe. Donc Gomez a fait l'effort pour rentrer. En revanche, dans ce groupe, il y a 2 Français. Absolument. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que ça avait commencé de cette manière-là il n'y a pas si longtemps à Stockholm. C'était un peu plus nombreux, mais il y avait déjà les Français dans le paquet. Et Aurélien qui a choisi l'option je me couvre. Alors ça relance au bras. On vous parlait Marble Arch, vous parlez de ce parcours sinueux à souhait avec ses relances permanentes, mais regardez le décor. Regardez ce décor, vous l'avez effectivement vu lors des Jeux Olympiques et on ne s'en lasse pas. Et voilà, regardez une vraie cassure, personne n'est encore passé au niveau de la porte de la Reine-Mère. Et là ça va rouler, ils ont tous intérêt à rouler. Droit vers Buckingham. À la limite, les deux qui n'auraient pas intérêt à rouler, mais on sait qu'ils vont rouler, c'est les deux Brandly puisqu'ils sont assez sereins. Toujours est-il que là, tout le monde a intérêt à collaborer puisqu'il y a nombre de favoris ou en tout cas nombre de candidats aux places d'honneur dans le groupe qui est derrière. On a fait le calcul, Laurent, un peu plus tôt. Pour que Javier Gomez monte sur la plus haute marge du podium, il faut que les Brandly fassent 2 et 3, c'est-à-dire mais dans un certain ordre. Jonathan fasse 2 et qu'Alistair fasse 3. Voilà, c'est le seul mois, ou plus loin évidemment. Ou plus loin, bien sûr. Mais il a encore une chance de pouvoir gagner. Pas mal la petite cour là. Vous croyez que la reine est venue à son balcon? Elle est à son balcon, j'en suis sûr. Toute la famille est là. Wilson qui est là, Stéphane Justus, il est là encore. Et voilà, oui, ça doit être le groupe de chasse, ça, Vincent. Oui, c'est le groupe effectivement. C'est le groupe de chasse parce que voilà. C'est un tout petit groupe, un groupe étau. Et ils ne sont pas beaucoup. Polianski, on a l'impression qu'il a son vélo qui est un petit peu grand pour lui. Et oui, ce sont même les groupes de chasse ne se sont pas regroupés encore derrière. Les écarts, alors est-ce qu'on va réussir à situer? C'est loin déjà, regardez. Ils sont que 5, 6 derrière. Il y a quoi? Il y a 150, il y a 225 mètres. Ah oui, il doit y avoir 25 secondes, 25-30 secondes. Et là, voilà toute la technicité de ce parcours. Et les Brandly n'y sont pas étrangers à ce mouvement parce que la seule technique, la seule stratégie qui vaille, c'est effectivement celle qui consiste à prendre l'ascendant sur ses rivaux immédiats. Et depuis le début des saisons, à chaque fois qu'ils participent à une épreuve, les Brandly donnent le tempo. Qui est ce monsieur tout seul? 2 coureurs isolés et ensuite un gros groupe. Donc ça veut dire que la chasse derrière va avoir du mal à s'organiser, ce qui va être tout bénef pour
la tête de course. Allez, on va profiter de ce premier tour sur ce parcours magique ici à Londres. On va marquer une petite pause et on revient dans une poignée de secondes pour vivre la suite de ce dernier rendez-vous des Triathlon Series. A tout de suite. Nous sommes dans le troisième tour de ce parcours cycliste qui en compte 7 au total. Et depuis le début, vraiment, les Brownlee pour l'instant ont pris la mesure de l'initiative et c'est l'attitude de Gomez qui est intéressante. Qui est un peu, effectivement, mais c'est récent, c'est-à-dire qu'au début il s'est placé, il a sans doute aussi cherché à récupérer un petit peu parce qu'il est sorti de l'eau avec quelques secondes et là il trouve son rythme. Et est-ce que c'est une information que les Brownlee doivent prendre comme étant je dirais, inquiétante, ou est-ce qu'au contraire ils attendaient justement l'attitude de Gomez pour favoriser Croyez-vous honnêtement que les Brownlee sont inquiets de quoi que ce soit? Je ne pense pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'attitude de Gomez, il pourrait très bien se dire, je vais prendre 0 relais, je vais laisser bosser les autres de manière à m'économiser un tant soit peu en course à pied pour peut-être éventuellement rivaliser avec Jonathan et Alistair. Mais là, il fait partie des 3 meilleurs mondiaux. Un coup il est deuxième, un coup il est troisième. L'année dernière il a été gagné à Auckland devant Jonathan au sprint. Et il collabore. Il s'impose aussi comme l'un des favoris, il s'impose aussi comme l'un des patrons de ce groupe. Il est numéro 2, numéro 3 mondial. Je collabore aussi. Je vais pas me mettre derrière en attendant que ça se passe. Je vous fais voir que je suis là aussi. Et c'est une attitude qui est tout à son honneur, puisque voilà, il s'impose aussi comme étant l'un des tauliers du business. Quelle mise en place! Je regarde presque ébahi la qualité du tracé, l'organisation. Regardez, tout est parfaitement installé pour permettre à ses compétiteurs de rivaliser dans les meilleures conditions. Le public a décidé lui aussi de jouer la carte de la présence. Il faut dire que le spectacle d'une part, la mise en scène d'autre part, tout cela est assez exceptionnel. Vous avez vu techniquement comment on peut prendre 10 mètres vite fait bien fait dans un virage? Alors, et comment on est la obligé... poésie, ça vous intéresse pas? Si, mais je vous laisse. Je croyais que vous alliez me déclamer des vers de Shakespeare, être ou ne pas être. Je vous voyais parti. Mais là, non, j'étais focalisé sur justement les prises de trajectoire, notamment de Tayama, qui s'est retrouvé derrière, qui a été obligé sur 500 mètres de faire un effort probablement inutile. Bah, ça oui. Ça bouge. Richard Murray derrière a pris l'initiative. Il tente de s'échapper, de créer. Pour lui, c'est la seule solution. Mais il faudrait qu'il y ait un petit camarade qui vienne aider quand même, parce que Richard Murray, il est effectivement costaud, c'est sûr, surtout à vélo et en course à pied, mais avec l'aide d'un ou deux autres, ce serait quand même plus efficace. Oui, mais là, il est dans une situation où qui va rouler pour lui? Il est 5e mondial, il a le numéro 5 en gros sur son casque. C'est l'un des tout meilleurs coureurs à pied. Attention à la pédale, elle ne doit pas passer bien loin de la route. C'est l'un des tout meilleurs coureurs à pied du circuit. Qui va rouler pour lui derrière? Qui va rouler? Il doit travailler. Alors oui, Laurent Vidal doit rouler. Il y a Sven Riederer qui doit défendre aussi son classement. Ivan Vassiliev, ils sont tous dans les 10. Mais ils n'ont pas l'air de collaborer des masses pour l'instant. Oui, mais ça on parle de classement général. On peut aussi parler de performance, c'est-à-dire de one shot, comme diraient les Anglais. L'occasion de prendre la roue de Richard Murray pour tenter de monter sur la plus haute marche ici à Londres et puis de s'afficher tout simplement comme le vainqueur de cette étape. One shot, vous alliez me faire un maître Gims. J'ai eu l'espace d'un instant une petite frayeur. Tayama qui a pris beaucoup de relais tout à l'heure, il a peut-être présumé un petit peu de ses forces, le même écart que tout à l'heure au niveau du rond-point. Et on roule pas à gauche, hein? Non. Effectivement. On les a eu. Et le groupe qui est toujours bien organisé, l'écart est sensiblement le même, donc il va probablement se stabiliser aux abords des 40-45 secondes. Et c'est vrai, Murray se trouve dans une position très très inconfortable. Ça s'éparpille au sein du groupe de poursuivants. Voilà, Ivan Vassiliev. Qui lui est capable de rouler, il l'a déjà prouvé maintes fois sur le Grand Prix français, sur des Coupes du Monde. Exploser le groupe. Oui, il faut dire que Vincent, la première attitude de Murray, suivie de celle de Ivan Vassiliev, oui, mais si c'est des accélérations brutaux, je vois pas à quoi ça sert. Ça va créer des trous, ça va désorganiser le groupe. Le temps que tout le monde se remette dans la roue, eh bien on a perdu 2 secondes par-ci, 2 secondes par-là. Et c'est très compliqué. Costaud, Vassiliev. Derrière. Ça, c'est pas derrière en l'occurrence, c'est devant. On retrouve. Oh là, on a baissé un petit peu, effectivement, le rythme. Bizarre. Peut-être que les Brownlee ont décidé de Hyde Park. De se dire on fait tout le boulot. Maintenant, faites-nous voir que vous êtes capable. Sinon, on arrête de rouler. Tant pis pour vous. Allez, retour. On va être rejoints. Nous, on sait courir. Vous avez un petit peu plus de mal. Ça peut être compliqué pour tout le monde. C'est juste le temps de quelques virages et de quelques relances, a priori. Retour dans ce poumon vert. Attention aux petites cassures, l'air de rien. Qu'est-ce qui se passe? Ça bouge, ça commence à bouger là. Je vous rappelle qu'on est dans le troisième tour. Faut rester vigilant. De ce parcours cycliste.
Pas subir trop les relances, Aurélien, Vincent, faut aller un petit peu plus devant là-bas. L'élastique, comme vous disiez Laurent, ça commence à se vérifier là aussi pour Aurélien Raphaël. Même s'il a l'air encore assez facile. Voilà, Gomez qui est Alistair Brownlee. Voilà, ils ont repris les commandes. Ils remettent tout le monde d'aplomb. Oh, les relais sont hyper rapides. Regardez, c'est vraiment l'espace de 100 mètres. C'est exactement ce qu'affectionne Alistair Brownlee. C'est exactement ce qu'il souhaite de la part de ses concurrents, de ses partenaires de route, appelez-les comme vous voulez. Donc, pour l'instant, mission accomplie. Il a réussi une fois de plus à faire ce qu'il souhaitait. Mais oui, mais qui peut l'en empêcher? Ou qui peut les en empêcher? C'est très compliqué. Et en plus, là, on est sur une alliance de circonstances. Regardez le numéro 19, Aaron Royle. Il a tout intérêt à ce que ça roule et à poser le vélo correctement. Gomez, il a le visage de celui qui est en train de tirer un petit peu sur la bête. Sur la bête et sur les mains surtout. Alors, un autre Australien a pris la succession d'Aaron Royle en tête. Vous avez vu les Brownlee qui en profitent dans la redescente sur la bordure descendante pour se ravitailler. Ils sont sereins, ils sont lucides. Ryan Bailey, c'était l'autre Australien, et Richard Varga immédiatement tout juste auréolé de son titre de champion du monde d'aquathlon. De nouveau. Natation course, aquathlon. Natation course, un petit enchaînement. 1000 où mètres on a de natation, 5 km à pied. Oubliez le vélo au passage. Ah, Vincent et Aurélien qui pointent le nez. Voilà. Allez les garçons, c'est une bonne chose. Faites voir que vous êtes là. C'est bon signe, c'est ce qu'il faut dire. Aurélien Raphaël avec les manches longues, facilement reconnaissables. C'est porté aux avant-postes. Vincent Louis est dans sa roue. Et ils attaquent surtout le 4e tour. Et derrière, ça commence à bouger. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit râler aussi un petit peu derrière. Ça doit commencer derrière. à chauffer effectivement dans les rangs. Et ils sont 13 devant. Tout à l'heure, il comptait 46 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants. Ça rappelle des choses, 13. Il n'y a pas de Dossard 13. Non, il n'y a pas de Dossard 13. Absolument. Car certaines personnes pourraient avoir du mal à... On est aux abords de... Voilà, 41 tout à l'heure. On est sur... Écart stabilisé. Puisque on les a vus se croiser quasiment au même endroit. Maintenant, Richard Murray, dans ce groupe, doit pester comme un fou. Est-ce que ça veut dire qu'on a atteint la limite de l'effort supportable et que là on est dans la deuxième course à vélo, c'est-à-dire celle qui va consister à stabiliser les positions et surtout à anticiper et préparer la course à pied? Oui, mais en sachant que devant ça continue à rouler, à bien s'organiser. Maintenant, tout va dépendre du groupe de derrière, comment ils vont s'organiser. Est-ce qu'à un moment donné, on va continuer cet effort pour stabiliser à 40 secondes ou aux abords de la transition, dans le dernier tour, on va commencer à se positionner, ralentir un petit peu pour préparer la course à pied et puis on peut poser le vélo à 1 minute, bêtement, 20 secondes qui vont s'envoler comme ça en claquant des doigts. 4e tour cycliste de ce parcours dessiné dans Hyde Park et autour de ce poumon vert londonien pour suivre justement ce dernier rendez-vous des Triathlon Series, celui qui déterminera l'identité du champion du monde. Laurent, tout est à faire, tout est à écrire. Pour l'instant en tête de ce groupe, 13 hommes? Oui. 13 participants, 13 triathlètes en l'occurrence, dont les principaux concernés, les 3 premiers au classement général. Absolument. Ils sont là, ils tiennent leur rang et derrière, eh bien, au classement général, le 4e c'est Mario Mola. Ensuite on a Murray, Silva, Riderer, Vidal, Vassiliev. Donc du 4e au 9e, ils sont tous dans le groupe de chasse. Peut-être celui qui va faire la bonne opération, c'est le Sud-Africain Henry Schumann. Il est dans le groupe de tête. Il peut peut-être gagner quelques points, grappiller quelques points au passage et puis se positionner un petit peu plus haut dans la hiérarchie. Les poursuivants, Ivan Vassiliev en tête. Avec derrière lui Dossard 65, on les connaît pas tous par cœur, Frances Godoy. Et Godoy qui s'est illustré récemment, c'était où? Il a fait un petit peu de longue distance, notre ami. Tijoy Varos, je sais plus ce qu'il a fait, un peu de longue distance, mais on l'a vu un peu de longue distance. Je sais plus où je l'ai vu, Godoy. Si, il a fait 2 à Tijoy Varos, en Hongrie. C'est juste pour le plaisir de prononcer Tijoy Varos. Tijoy Varos. Je sais plus si c'est Tijoy Varos, Tijoy Varos. En tout cas, c'est en Hongrie. Le 44. C'est le Belge de Kuiper. Derrière lui. Et quand on s'appelle Kuiper, on ne sait pas rouler. Marco van der Stiel. C'est quand même terrible. A priori 2 cyclistes là. Et voilà, embouteillage à Londres, hop, tout le monde s'arrête en voiture, on vient voir le passage des coureurs, c'est une bonne chose. Ou pas d'ailleurs, c'est peut-être la circulation qui a été interrompue et qui met un petit peu le souk dans cette ville. En tout cas, toujours beaucoup de monde. Que se passe-t-il? Aurélien est sorti de la trajectoire. Ça me fait toujours un petit peu peur puisqu'hier,
Jessica Harrison, quand elle a fait ça, c'est qu'elle avait crevé de l'avant malheureusement, mais là ça n'est pas le cas. La vitesse, voilà, on est au-dessus de 40 km/h bien sûr, sur ce parcours plat, sur ces relais. Ça s'est réorganisé correctement. Les trajectoires sont assez fluides. Quelques gouttes de pluie sur la caméra, mais ça, a priori ça ne va pas gêner trop les concurrents sur ce parcours qui reste au sec. File indienne parfaite. Relais presque pour tout le monde, ou presque. Ah, vous avez vu tout à l'heure, vous avez dit reste un peu plus de 27 km. Bing, on est déjà à 14. On n'a pas vu le temps passer. Mario Mola. Oh, Mario Mola, qu'est-ce qui se passe avec Mario Mola? Il est où Mario Mola? Il est loin. Où est-ce qu'il se situe? Mario Mola, il était à 42 secondes dans le groupe, effectivement, légèrement en retrait. Ah, il y en a beaucoup qui se sont fait piéger, il y a eu la cassure, mais le pire, ça doit être Justus. Parce que lui, il a vu le groupe de tête partir juste devant lui. Il n'a pas pu avoir le petit coup de rein suffisamment intéressant pour pouvoir les rattraper. Alors dans ce groupe de tête, on va essayer de les détailler. On sait qu'il y a 2 Français, Vincent Louis, il y a Aurélien Raphaël, il y a les deux frères Brandley, ça tombe bien, ils sont à l'image. Javier Gomez juste devant. Il y a 2 Australiens, Bailey et l'autre, je vais le retrouver, j'ai oublié son nom, c'est Aaron Royle. Il nous reste aussi Varga, Dmitri Poliansky, Alexandre Fabian, Tayama Hirokatsu le japonais, qui a bénéficié de sa belle natation. Et regardez, on est toujours au niveau de ce rond-point, c'est un point de repère facile. Ah, il nous facilite le travail. Hein. On est toujours. Ah, par rapport au tour précédent, il y a peut-être un cône et demi. D'accord. C'est ça. Vous avez compté Ils ont perdu un petit peu de temps. C'est de Yukon Kon. Oh, attends, ça bouge devant, ça bouge. Et il y a le deuxième groupe de chasse, donc un troisième groupe qui est en train de faire l'effort aussi, qui va peut-être avant la fin du vélo revenir sur le gros groupe, le groupe Murray, appelons-le ainsi. C'est difficile à dire. Il y a beaucoup de P et des L comme ça là, c'est compliqué. Alors Todd, il est là. Le japonais, il est là. Il y en a un qui m'embête. Il y en a un qui vous embête. C'est McNamee. Celui qui a le. Non, il n'est pas là, McNamee. C'est celui qui a été eu là, ça m'embête. Ah, on va le trouver. Dodds, Fabian, Varga, Raphaël, Schumann, il est là. Oui. Tayama, Bailey, Poliansky, Gomez, Brandley, Royle. Il m'en manque un. Et soudain, un inconnu vous offre des fleurs. 14 en tête. Est-ce qu'ils sont 14? J'en ai vu 13 tout à l'heure au passage du chronomètre. Alors... Non, McNamee, il est là, regardez. Il est dans le groupe de chasse. C'est le SAR 14 avec Murray. McNamee, effectivement, il est en retrait, pardon. Donc on a dû le citer tout à l'heure. J'ai pas effectivement vérifié si c'était Tony Dodds ou si c'était... Non, Dodds est là, il n'y a pas de problème, on l'a vu avec sa combinaison néo-zélandaise. Allez, Murray à la relance. On a beaucoup vu Vassiliev rouler, beaucoup Murray. McNamee essaye d'organiser la chasse, mais voilà, regardez les groupes derrière là-bas, c'est en train de rentrer. Ça rentre. C'est en train de revenir. Et plus ils vont être nombreux, plus ça va être compliqué. Regardez l'attitude de Richard Murray avec le t-shirt noir sur les épaules, un petit peu à l'identique de ce que nous avons vécu un peu plus tôt dans le groupe de tête, c'est-à-dire un petit peu d'autorité pour organiser tout ça. Il a l'air d'en avoir un tout petit peu moins qu'Alistair, visiblement. Alors, pour l'instant, lui, il s'amuse. Il fait l'élastique volontairement. Bah oui, il va pas passe sauter devant, tout de suite, il va derrière. Un petit peu le chien de berger, en quelque sorte. Il demande, t'as besoin de rien, un petit café. Tu veux que je porte ton eau n'est pas trop lourde. Il n'y a personne ne porte. Ah si, lui, il a une petite gourde, en l'occurrence, derrière. Ouais, tout à l'heure, on a vu les Brandley qui se ravitaillaient aussi. Et alors, bah oui, oui. Il demande au caméraman s'il n'a pas un film, quelque chose pour un... Ouais, il se plaint, mais il nous demande, il nous dit à nous de, je suis pas content. Bah oui, mais on n'y peut rien, mon bon Richard, on n'y peut rien. Visiblement, tout le monde n'a pas la même motivation dans le groupe de chasse, pardon. C'est Dmitri Poliansky qui est avec en la ITU tenue ITU. Vous voulez dire avec le dossard 18 Ouais, exactement. C'est lui qui m'embête depuis 10 minutes. Ouais, puisqu'il n'a pas son nom dans le dos, il s'appelle Triathlon. Regardez, voilà, il s'appelle ITU Triathlon.
Le soutien du public britannique pour les siens, bien sûr, prioritairement Alistair, Jonathan Brownlee, ceux qui ont largement animé les Jeux Olympiques, ou du moins la course de triathlon des Jeux Olympiques l'année dernière, puisqu'Alistair a fait fini sur la plus haute marche, et Jonathan à la 3e position, médaille de bronze. Le médaillé d'argent, c'était celui qui actuellement est en tête de la compétition en rouge, l'Espagnol Javier Gomez. Allez, il reste 3 petits tours, et puis s'en vont. 3 petits tours pour couvrir la totalité des 40 km. Avant d'aller partir faire un petit tour à pied quand même. Et derrière, pour l'instant, pas tellement d'évolution pour ce qui concerne les poursuivants. On va évaluer ça tout de suite. Attention à ces mouvements là, latéraux et brutaux qui peuvent créer le petit incident. McNamee, Vassiliev, Murray. Les Français sont calés là-bas. On voit Laurent Vidal sur la droite de l'écran. Il doit y avoir David est aussi. Juste à ses côtés. Et 33 secondes. On réduit l'écart. Tranquillement. Légèrement. Hop là, est-ce que la pluie ferait son apparition par hasard? Ce serait bien qu'elle l'attende au moins à la fin du vélo. On n'est pas assombri largement, du moins en altitude. Les images proposées depuis l'hélicoptère là sont pas tout à fait de la même. Oh là, si, ça y est, ça tombe. C'est parti. Franchement, les parapluies sont sortis. Le pigeon a eu chaud aux plumes. Regardez le visage de Javier Gomez, dossard numéro 3. Volontaire. Par contre, vous avez vu le visage d'Edo Brownlee, d'un relâchement et d'une sérénité, d'une lucidité. On va profiter de cette belle image au ralenti pour marquer une petite pause. La dernière, c'est promis, revenir dans une poignée de secondes ici à Londres, suivre la fin de cette épreuve, cette dernière épreuve des triathlons series. À tout de suite. Superbe image, très très belle image de ce petit fortin, va-t-on l'appeler? Un fortin. Ce petit fortin, Buckingham Palace, oui, ici donc, qui borde Hyde Park. C'est modeste. Et qui permet à l'occasion de ce dernier rendez-vous des triathlons series de si on met nos économies en commun, donner des écarts précis, ne serait-ce que d'un point de vue visuel, et c'est tant mieux, ça permet justement de suivre avec toute facilité la progression de ces différents groupes. Allez, remettez-nous l'image d'hélicoptère, please. Car là, nous avons nos points de repère. Vous avez compté. Ils ont regagné un petit peu de temps, le groupe de chasse. C'est passé en dessous des 30 secondes. Et oui. Là, c'est la queue du groupe qui est au niveau de la tête tout à l'heure. Donc, on a la longueur du groupe de chasse qui est... Au tour suivant, peut-être qu'ils seront dans le même mouvement. C'est-à-dire qu'ils auront effectivement gagné cette longueur sur la gauche, cette largeur plutôt. Ah, mais ils l'ont vu puisqu'ils se sont croisés. Donc, le groupe de tête, c'est exactement où en est la chasse. Ça couine derrière, là, Polianski. Ça gratte du côté de René Raphaël. Il se détend un petit peu. Et devant, c'est toujours aussi dense, toujours aussi rythmé, toujours aussi... se dégage de ce groupe dans le groupe une intensité assez, je dirais, palpable. C'est très sonore en plus. Gomez, l'Espagnol. Tunique rouge. Regardez, 25 secondes. Et ils ont perdu 20 secondes dans l'espace de 2 tours. Hein. Ouais, et 7 secondes sur ce demi-tour. Est-ce que ça voudrait dire qu'à l'issue du 7e tour, il pourrait y avoir contact? Quasiment jonction. Pourquoi pas? Et même si ça change la donne. Hein. Même si dans le dernier tour, le groupe de chasse, il va y avoir du mouvement parce qu'ils vont essayer de se replacer pour vivre une transition tranquille, moins pénible, car ils sont une bonne quarantaine derrière. C'est toujours plus difficile de rentrer dans la zone de transition. C'est d'autant plus difficile que le groupe est important. Takayama, le japonais, qui se refait la cerise à la fin de ce groupe. Il a pas mal bossé, il respire un tout petit peu, il a raison, parce que ce qu'il attend dans quelques minutes, ça va être assez terrible. Alors ceux qui n'ont pas pris beaucoup de relais, là, s'ils font le dernier kilomètre au Brownlee, je pense qu'ils vont prendre une petite soufflante aussi. Allez, dernier. On va bientôt repasser dans la zone de transition. Et ce sera la dernière fois avant de poser pied à terre. Je trouve que les pigeons londoniens prennent beaucoup de risques quand même. Je pense qu'ils n'ont pas évalué la vitesse du peloton et la vitesse du groupe. Aussi bête que ceux de Paris. Quel que soit le nombre de kilomètres effectués, les attitudes sur le visage d'Alistair Brownlee sont quasiment les mêmes d'un tour sur l'autre. C'est-à-dire qu'il grimace. Il a toujours un coup d'œil pour voir ce qui se passe. Et quand c'est pas pour voir, c'est pour engueuler tous les autres. Oui, mais il est lucide, il est dans le coup là. Il y a 2 Brownlee en fait. Il doit y avoir un Brownlee en course, en compétition,
et il doit y avoir un Brandly dans la vie de tous les jours. Ah, c'est un peu le principe du très très haut niveau international. Hein. Il faut être compétiteur. Regardez au fond là-bas, Laurent. Derrière, c'est rapproché. On va ça peut-être se rapproche grandement, des 20 secondes. Est-ce que c'est petit 1, le groupe de tête qui commence à payer les efforts consentis. Petit 2, le retour du groupe de poursuivants. Ils ont l'air d'être un petit peu mieux organisés. Et comme l'écart n'a pas été au-delà des 40 secondes, et ben les Vassiliev, les Murray, les Mola, les Laurent Vidal se disent, en faisant un tour et demi, 2 tours, en appuyant vraiment, regardez Riederer qui est dans le coin aussi, et on peut essayer de combler une dizaine, une quinzaine de secondes, et pourquoi pas sur une course à pied un petit peu meilleure. Allez, la cloche, la fameuse cloche de Londres. Ah, je croyais que vous aviez vu une de vos connaissances dans le public. Très bien. Alors, je vais prendre votre nom. Oui, j'ai les noms des meneurs. Ah, on va être sur 25 secondes. Ça va être la même chose, à peu de choses près, 23-24. Là, vous avez aucun mérite, c'est marqué. Oui, bah oui, en même temps. 25 secondes d'écart, 25 secondes. Il y a peu de chances pour qu'il y ait contact d'ici la prochaine transition. Ah, d'autant plus que tout ce joli monde là que nous avons à l'écran va s'exciter un petit peu à l'entrée du parc à vélo. Oh, en parlant de s'exciter un petit peu, devinez qui a pris l'initiative une nouvelle fois. Je vous laisse deviner, ça commence par un A. Vous voulez le dire, prénom. Je croyais qu'il grimaçait. Ah bah il grimace là, il adore. Il adore. En fait c'est une façon d'exprimer sa joie, sa satisfaction. Alistair Brandly, deuxième fois, deuxième initiative, deuxième tentative d'échapper. Est-ce que celle-ci sera la bonne? Derrière c'est toujours le même. Javier Gomez d'Espagnol, autant lors de la première échappée ou tentative d'échappée d'Alistair Brandly, il avait repris rapidement la roue de son rival, autant là, ça a l'air de coincer un petit peu. C'est une tactique pour le faire travailler, en tout cas pour faire travailler 2 ou 3 concurrents, si on peut dire ça, dans ce groupe. Et ou alors il a envie de poser le vélo tout seul. C'est ce qu'il va faire. Oui, je suis pas sûr quand même. Mais est-ce qu'il a envie d'autre chose? Non, je pense pas. Donc ça se passe comme ça. C'est tout simplement à l'occasion des 3 premiers tours. J'évalue, je rythme, j'élimine, je leur fais faire des efforts qu'ils ne sont pas capables de supporter. Les 2 derniers tours, je prends 1 fois, 2 fois la température du groupe. Je m'échappe dès qu'il est possible. Parce que regardez, c'est encore la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est Alistair qui passe quand Jonathan est le premier du groupe. Il y a une cassure, Jonathan ne la comble pas, donc il... Et il fait pas l'effort, Jonathan. C'est-à-dire que là... Pourquoi diable ferait-il d'ailleurs? Ah oui, mais enfin bon... C'est pas très fair tout ça, on dirait, mon ami. C'est d'une tactique. Alors est-ce que les tactiques sont fair play ou pas? Ils sont 2. Il choisit, Jonathan, de plus s'entraîner avec son frangin. Alors, pour s'émanciper. Lequel des deux choisit? Ouais. Et puis là, le frangin prend l'initiative, il joue le rôle du Gregario, c'est pas cool. Pourquoi pas? Ne plus s'entraîner ensemble ne signifie pas ne plus s'entendre. Ça veut dire on choisit des chemins un petit peu différents pour continuer notre progression. Vous avez été diplomate dans une vie antérieure? Oui, aussi, oui. J'étais ambassadeur. Allez, Alistair Brandly. Là, l'attitude ne trompe pas. Les avant-bras posés sur le guidon. J'ai pas vu s'il avait un prolongateur. Je crois pas qu'il ait un prolongateur. Il ne l'a pas. Et là, il y a quoi? Il y a 30 mètres d'avance. Qui va travailler derrière? Qui va faire l'effort pour essayer de boucher le trou? Quand bien même on ira le chercher, c'est lui qui court le plus vite. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Alors, donnez-nous une impression qui revient. Fabian. Alessandro Fabian. Ça peut être... Javier Gomez dans sa roue, c'est sûr. Ça peut être juste... une réaction d'orgueil, on va pas le laisser poser le vélo tout seul devant, c'est pas possible. Allons-y. Est-ce que ça revient? J'ai l'impression qu'il revient. Oui, ça revient. Ils sont en train de reprendre l'écart. Mais ça va encore laisser des traces, ça c'est sûr. Ça va laisser des traces dans les organismes, ça va commencer à brûler les cuisseaux et la course à pied va être difficile. Vincent Louis, Aurélien Raphaël, il se réserve là. Aurélien bien resté derrière. Bonne option. Là. Autant Vincent, on l'a vu prendre quelques relais aux abords du 30-35e kilomètre. Du 30e, autant Aurélien est resté derrière. J'espère qu'il n'a pas trop subi les relances et qu'il va pouvoir partir correctement à pied. Sur le Grand Prix national à Sartrouville, il avait fait une belle course à pied à la poursuite des Brandly. C'était sur 5 km certes, et il est peut-être un petit peu meilleur sur 5 que sur 10. Mais voilà, il n'a pas fait énormément d'efforts. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait une cassure non plus avant l'entrée du parc à vélo. Et on va voir comment ils vont réagir, nos deux Français, 4 et 5 à Stockholm. Pourquoi pas? Je suis en train d'essayer d'évaluer l'attitude d'Aurélien. Quand je dis d'évaluer, est-ce qu'il s'agit d'une attitude
défensive volontaire qui consiste à se rester effectivement à se mettre à l'abri en difficulté. Et où est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise passade? Je ne pense pas qu'il a l'expérience de ce genre de situation. Et il est en train de gérer. Il sait qu'il n'a pas forcément de raison d'aller prendre des gros relais là-bas. Il s'est mis à l'abri. Il a fait la sourde oreille aux invectives d'Alister. Regardez, il a l'air assez confortable. Il a des temps de récup. Ah oui, c'est sûr. Il peut nous réserver une petite surprise, pourquoi pas. Alors nous allons avoir notre point de repère. Le petit pointage. Je pense pas que ça ait sur beaucoup le petit évolué. Fortin. Voire même repris un petit peu de temps peut-être. La pluie, vous avez vu, il change les vitesses tranquillement, il gère. En tout cas, c'est ce que j'allais dire. Il donne le sentiment d'être parfaitement lucide. Complètement. Et donc ça, c'est un bon point, très très bon point. Il est là derrière, il patiente. Maintenant, s'il y a un petit effort à faire, c'est dans les quelques hectomètres qui viennent pour pouvoir remonter un peu le peloton, éviter ces petites cassures et faire une transition devant. J'ai compris pourquoi il était là en fait. C'est parce que comme il fait relativement sombre, il voit mal et la moto derrière l'éclaire avec le phare. Ah, ça doit être ça, ouais. Voilà, ça. Regardez l'écart. On est revenu aux abords des 30 secondes. Ouais. Ouais. Donc il va y avoir 30 secondes avec une petite ribambelle de coureurs à pied quand même dans le groupe de chasse. On va voir combien de ces 12 apôtres et du leader vont pouvoir résister à la chasse que vont mener conjointement Murray, Mola, Silvari derrière, Laurent Vidal j'espère. Il y a une autre attitude là qui fait son apparition, ce sont les mouvements. Ça devient de plus en plus mouvementé. Alors c'est vrai en prise d'initiative, aussi en déplacement. Ça commence à s'animer dans la perspective de la deuxième transition qui pointe le bout de sa moquette. Et derrière, ça y est, on cherche à se placer, à mieux se placer, à se placer en fonction du rival principal. Regardez, même Gomez là, il a mis une dent de plus là. Oui, il s'observe quand même, il regarde. Il récupère, ils sont ok. On n'a pas réussi à faire l'effort, à faire la différence maintenant. Ça va se passer en course à pied, donc mettons-nous dans les meilleures conditions pour l'envisager. Le bout de la moquette, j'ai bien aimé. Il faut mieux ne pas être carpette sur cette moquette. Aurélien, serein. Il est serein. Il n'a pas eu froid là. Non. Il n'a pas attrapé froid derrière le peloton. Non, allez, là, il faudra se repositionner tranquillement. Oui, parce que ça va, effectivement, la transition, lorsqu'on va en avoir 12 devant. Ah, c'est pas non plus un groupe de 60. Non, mais regardez, il y a combien entre Aurélien et le premier là-bas? 35 mètres, 40 mètres. Et à 20 km/h, ça fait tout de suite 8-10 secondes qu'il faut aller combler. Enfin, allez, on s'approche. On s'approche de cette transition. Transition vélo course à pied. 20 km/h, c'est 9 secondes. Et regardez d'ailleurs l'attitude d'Alister Brandlier, ne trompe pas. La transition, il faut la faire dans les meilleures conditions. Et regardez la relance, voilà, Aurélien est là-bas dans une cassure. On a vu que Vincent Louis avait fait l'effort pour se recoller. Ces virages successifs, et voilà, là, il faut faire un petit effort. Cet effort a été plus judicieux pour remonter le peloton à un moment donné. Alister qui... il veut rentrer peut-être le premier de ce groupe, pas sûr. Il n'a pas dégrafé pour l'instant On a vu que Gomez est en train de se préparer. Il se place derrière. Le premier dégrafé, c'est Fabian devant l'Australien. Ça doit être Royle, je crois. C'est Dodds qui a pris un petit écart. Derrière, oui. Avec le t-shirt. Tayama est là. Il a sans doute un problème, il regarde son vélo, il a sans doute un problème technique. Il n'y a aucune raison qu'il se soit fait décrocher comme ça. Alors, on va suivre cette transition. Gomez n'a toujours pas déchaussé. D'autres ont fait un choix différent, notamment Jonathan Brandley. Il a enlevé les scratchs, Gomez, on l'a vu tout à l'heure. Alister, lui non plus, n'a toujours pas déchaussé. Alessandro Fabian, il a fait moite-moite. Non, c'est Vincent Louis qui a fait moite-moite. Une chaussure mise, une chaussure enlevée. C'est un style. c'est un choix. C'est Vincent ou c'est Alessandro? Non, c'est Vincent. Oui. Voilà, Brandley, hop, on enlève le pied gauche. Vincent aussi. Aurélien est déjà prêt. Regardez, Aurélien est déjà prêt. Alister Brandley, en gros plan. Jonathan sur la droite. Les Français, Aurélien Raphaël en plein milieu de l'écran et Vincent Louis derrière Jonathan. Ils ont l'air sereins, nos Français, regardez. Vincent ventile un tout petit peu, Aurélien n'a pas l'air de trop ventiler. Qu'est-ce que c'est de cette grimace d'Alister? C'est ce que je vous montrais à l'instant, elle me paraît excessive. Alors, deux infos, soit c'est effectivement... Vous avez vu sa combinaison? Elle est mieux rangée là. Donc quelqu'un est passé. Uh-huh. Est-ce que vous
Non, supputé. je ne suppute Non, je parle pas rien d'aide du tout. extérieure, mais je parlais éventuellement de pénalité. Et, On aurait vu. Hier sur Stanford, ils nous l'ont annoncé. Là, c'est plus difficile, Aurélien. Voilà Ce qui ce se que je vous avais passait, dit. effectivement. Et regardez je le vous groupe expliquais. derrière. Alors là, Dodds, attention, Tony, ils arrivent. Vas-y, il va 27 falloir secondes. partir 27 avant secondes que. Voilà, il a eu de la chance. de retard pour Dodds. Superbe. 39 secondes pour le premier du peloton poursuivant. La superbe coiffure sponsorisée par le casque. Allez, Laurent, il est là. Qui prend les choses en main? Jonathan Brandley devant Tayama, devant Where is Alistair? Royle, devant Gomez, devant Varga. Alistair n'est pas là. Pour Fabian, c'est plus compliqué. Il est là-bas, il est loin. Enfin, il est loin. Il paraît loin. Il est là en retrait en tout cas. Alors, si effectivement, comment s'appelle-t-il? Jonathan gagne. devait terminer premier. Eh bien, que se passera-t-il? Eh bien. Il faudrait qu'Alistair finisse au-delà de la 4e place. Au-delà de la 3e peut-être? Non, il faudrait qu'il finisse. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 2, c'est ça? Non, il faut le reculer encore un tout petit peu. Car là, eh oui, il suffit qu'il soit 2e. Exactement. Pour. Oui, l'écart est largement tellement petit. Et regardez, c'est étonnant. Alistair Brandley, là sur la gauche de votre écran, il a subi, il est en train de subir. Il y a un écart, je dirais presque anormal. Oui, parce que d'habitude il rentre, il compte très très vite. En revanche, Javier Gomez, il termine premier. Jonathan 2e, Alistair 3e, il est champion du monde. Deuxième, il est champion du monde. Et si Jonathan termine deuxième, Vincent, regardez. Il coince terriblement. C'est pas son attitude habituelle. C'est pas la vitesse de défilement du paysage à laquelle il nous a habitués. Alors c'est vrai qu'il a eu un retour de saison, je dirais presque tardif à Kitzbühel, mais il avait impressionné tout le monde. Il avait fait le même retour l'année précédente. Stockholm, ça ne l'a pas trop gêné. Ça l'a pas gêné, non, mais non, là, il est pas bien, ça n'a il est rien pas à bien. voir. On a l'impression qu'il est dans une bosse. Les autres sont. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait un signe. Il a fait un signe à son frère, comme quoi il était out. Non, j'ai l'impression qu'il a fait un signe du style, je sais pas, ça va pas bien. Aurélien qui est en train de revenir sur lui. Et derrière, regardez la chasse qui est menée. Oh là, c'est intéressant parce que le titre de champion du monde, il se passe là. Il se dispute sous vos yeux, sous nos yeux. Jonathan Brandley en tête de la compétition devant Javier Gomez, devant Aaron Royle, l'Australien. En 3e position, c'est Dmitry Polianski. Derrière, c'est Alessandro Fabian avec la casquette sur le nez. Et les Français juste en retrait. Oui, on est un petit peu surpris, j'avoue, Laurent. Ah oui, mais c'est un petit peu scotché. Le mot surpris est même faible. Aurélien Raphaël, on l'a vu là-bas, est en train de recoller à Alistair. Derrière, la chasse va être énorme avec le groupe Murray. Et que se passe-t-il? On l'a vu grimacer en descendant du vélo. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que c'est terminé au sprint entre Jonathan et Javier Gomez, enfin à chaque fois peut-être pas, mais la plupart du temps, Javier est passé devant. L'année dernière en tout cas, à Auckland, sur la grande finale. Donc il est en train de se dire ça. Comme ils se sont croisés, ils ont tous les deux vu que le grand frangin n'était pas forcément au mieux. Regardez, Aurélien va aller le chercher et sans doute le déposer. 3 tours à effectuer à pied. Ceci dit, j'ai l'impression qu'il s'est remis un petit peu d'aplomb. On a l'impression que sa foulée est un tout petit peu plus dynamique. Maintenant, il a 80 mètres de retard. 12 secondes, regardez. 12 secondes, 9 secondes, je vous ai dit, à 20 km/h, c'est 50 mètres. Allez, ça y est, l'histoire est en marche dans les, je dirais, aux deux extrémités de ce peloton, puisque à l'arrière de ce peloton, Alistair Brandley et Aurélien Raphaël, je dirais presque, ferment la marche. Et devant, c'est Jonathan Brandley, le frère, le plus jeune des deux frères. Ah, déjà hier, on a vu Javier Gomez, un scénario de course énorme. Aux avant-postes. Fin du premier tour. Bis repetita. Aaron Royle qui s'accroche, l'Australien. On s'attendait à tout, mais sauf à ça. Il ventile énormément, il est parti largement en sur-régime, Royle. Oh, ça change la donne pour l'Espagnol, ça change complètement la donne. Non pas qu'il ne faille pas prendre à la légère, ou du moins au sérieux plutôt, Jonathan Brandley, c'est que ça laisse. Alors, imaginons que Jonathan gagne. Alors, si Jonathan gagne. Et que Gomez est deuxième. Que se passe-t-il? Eh ben, c'est Jonathan qui est champion du monde. Et Gomez, il faut que Brandley soit au-delà de la 4e place pour. Il faut le faire reculer un petit chouïa. S'il est au-delà, s'il est 4e, Gomez est deuxième. Gomez est deuxième. Mais même si Brandley, oui, c'est ça. Eh oui. Alors. Donc il faut absolument Brandley passe devant Jonathan. Que se passe-t-il? Royle a sauté, Polianski aussi. Ils sont partis en sur-régime, mais ça c'était une quasi-évidence. On a vu Vincent qui est bien calé dans la foulée de Fabian. Maintenant il va falloir surveiller le retour de l'arrière car il va se passer forcément quelque chose
dans les jambes de Murray, dans les jambes de Mola. Alors est-ce qu'il arrive à retrouver? Oui, on a l'impression qu'il est plus dynamique. Ralenti. Là voilà, c'est cette grimace-là qui nous a inquiété tout à l'heure. Est-ce qu'il s'est fait mal? Est-ce qu'en posant les pieds au sol, là, il s'est fait mal? Ça couine, là ça couine. Et pas parce qu'on est à Londres. Hein. Ah bah, celle-là est... En gros plan, Alistair, c'est les dossards, hein, c'est pas les positions. Javier Brandley. C'est Jonathan Brandley. C'est Javier Gomez. Jonathan Gomez. Qui sont en tête de cette compétition. La foulée de l'Espagnol calée dans la foulée du Britannique. Et justement le réalisateur qui suit les commentaires, c'est magnifique. C'est super dynamique. Belle attaque du pied au sol. Roy, voilà, Queen un petit peu forcément. Polianski aussi. Et où est le grand Brandley? Il a disparu. Non, il est en train de revenir. Regarde. Il arrive là. Par contre, regardez derrière. Il y a beaucoup de monde. Donc forcément, Murray est dans le coin. Forcément, Mola aussi. On espère que le Lolo vide est dans le coin aussi. Voilà, il est en train de refaire. Il s'est refait à la cerise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, au demi-tour, j'ai eu l'impression qu'il faisait un signe du doigt sur la tête en disant mais vous êtes timbré d'être parti aussi vite. Alors, je ne sais pas, parce que lui, il a quand même l'habitude de partir très très vite aussi, mais là, il est en train de revenir sur Vincent Louis. Oh, ce serait monumental. Et la pluie qui fait son retour sur Hyde Park. Il faut qu'il se méfie, Alistair, hein, parce qu'il s'est déjà cassé la figure sur un demi-tour à pied. Et il approche, Alistair. Regardez, sur la gauche, là, en retrait. Sur la droite de votre écran, mais sur la gauche de la chaussée, en compagnie de Vincent Louis. Vincent qui s'accroche à la foulée. 18 km/h, 17 km/h, c'est pas la vitesse du vent, c'est la vitesse de course. Il y a beaucoup d'écart, hein. C'est passé à 23, il n'y a pas des sauts aussi importants, il passe pas de 18 à 23 en 15 mètres, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Allez, un petit point sur la compétition et sur la course à pied. 2 hommes en tête ici à l'issue du premier tour, il y en a 3 à couvrir. Jonathan Brandley, Javier Gomez, ils ont fait le trou avec leurs poursuivants. Ça s'est passé à la sortie de l'aire de transition. On avait remarqué sur le visage d'Alistair, Laurent, une grimace, je dirais presque étrangère ou anormale. Le sentiment que la course à pied se passait difficilement pour lui. Et puis après un tour, il est à nouveau dans le tempo. Alors, la température extérieure très fraîche. La pluie qui a commencé à faire son apparition sur la fin du vélo. Les relais à pluie qu'il a pris peut-être en descendant, en courant pieds nus sur la moquette. Les mollets ont peut-être coincé un petit peu. Il a géré ce départ à pied avec peut-être les mollets qui commençaient à se contracturer. Il a essayé de doser sa course, en tout cas sur les premiers hectomètres, voire sur le premier kilomètre, pour ne pas entraîner des crampes qui seraient rédhibitoires. Là, c'est passé et il est en train de revenir puisqu'il a posé tout le monde. À part Roy et Polianski, mais il va aller les chercher sans aucun souci. Mais même s'il court à 20 km/h, même s'il court à 21 km/h, il est pas si il a loin quand même. Ça. Ouais, mais les autres, ils courent pareil, ils courent de la même manière. Absolument, que ce soit Jonathan ou Javier. Mais souvenez-vous, il est aussi capable de les lâcher dans le dernier kilomètre. Il est capable de faire un effort d'une violence inouïe sur quelques hectomètres pour aller les chercher. Il y a du temps, il y a quand même de l'espace. Hein, ils adorent. La caméra là écrase beaucoup. Ils adorent les Anglais, ils adorent. Ils en demandent, ils en redemandent. Vous parliez tout à l'heure de poésie, de pièces de théâtre. Et s'il était en train de nous faire une pièce de théâtre à la Shakespeare avec de la dramaturgie, qui s'est dit je vais me laisser décrocher pour mettre un petit peu de suspense. Put some suspense, please. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ah mais vous savez, si vous me laissez faire. Regardez par contre la troupe derrière. Alors Aurélien va se faire absorber par Mola, Murray. Mola est en train de revenir, il est en rouge avec la visière sur le nez, on l'aperçoit au loin. Et c'est Murray qui est juste derrière lui. Murray juste derrière en noir. Davidos, regardez, il est là. Laurent Vidal avec le bandeau noir. Un finish de folie, un finish de folie. Ah non, je crois que c'était ici. Riderer est là-bas, un petit peu plus loin. Ouais, est-ce que David sera suffisamment bien à pied pour pouvoir résister? Laurent est derrière Mario Mola, c'est impressionnant. Là, ça revient à une vitesse inouïe. Mais Brandley, le grand Brandley, l'Alistair, le champion olympique, peut pas aller plus vite que la musique, c'est sûr que non. Et là, ce n'est pas la foulée habituelle. Non, il n'y a pas l'amplitude, il y a la réaction au sol, mais c'est quand même pas super serein. Alors aller chercher Royle et Polianski, c'est tout à fait possible. Par contre, derrière, c'est en train de se rapprocher et eux, ils ont les points de mire. C'est à vitesse grand V. Et je ne dis pas revenir sur la tête de course puisque Jonathan et Javier ont forcément de la réserve. Par contre, si ça n'accélère pas, pourquoi pas Murray, Mola, Davidos, Laurent Vidal revenir aux abords du podium. Pourquoi pas? 2 laps to go. Oui, puisque c'est un double aller-retour. Et tout à l'heure, ils sont passés dans le parc à vélo, mais sur le côté. Exact. Donc là, on est à la fin du premier tour. Il grimace, hein, c'est quand même pas secondes. non plus.
Il a 30 secondes sur les 22. Ah pardon, 22. 22. J'ai pas vu le petit nom inscrit. Ouais, mais bon, 22 à l'issue 20 du premier km/h, tour. 18 secondes au 100 mètres, on est sur 120 mètres. Et 120 mètres, c'est quand même pas super simple à combler. Oui, parce que là pour l'instant on compte pas sur une défaillance. Mais si devant ça coince. Sans parler de défaillance, Vincent, ce plan, je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que ça aille aussi vite que ce qui se passe derrière. Voilà, c'est ces images-là. Regardez Schumann qui s'est fait manger bel et bien. Là, on est avec Riederer, avec Colucci, le Brésilien, avec Joao Silva. Mais devant, ça veut dire que Mola, Laurent Vidal, Murray, les principaux coureurs du groupe de chasse, sont en train de courir plus vite que la tête de course. S'il me semble en tout cas. Et il vous semble. Et il me semblerait-il bien. N'est-il point, comme on dit. Là, on a une idée un peu plus précise de l'écart. Maintenant, il y a les allers-retours, hein, donc ils sont capables aussi de doser leur vitesse, de savoir ce qui se passe. C'est un bon tempo, c'est sûr, ils ont de l'avance. Quelle fin de saison ils nous réservent, ces deux-là. Il y en a un qui sait pertinemment, il est à domicile. Et peut-être que le titre est en train de lui échapper. Et il faut qu'il fasse le maximum, il n'a pas le droit. Javier Gomez se dit, j'ai éliminé, directement ou indirectement, le principal adversaire du jour, Alister. Le petit frérot, je l'ai déjà croqué à 3 ou 4 reprises dans cette configuration-là, c'est-à-dire mano à mano. Peut-être que d'un point de vue de la confiance, Gomez a l'avantage. Là, il a un poids sur les épaules en moins déjà. D'habitude, il a 2 Brandly dans chaque poche. Là, il n'en a plus qu'un. Et en plus, avec des points qui sont seulement avec un classement qui est tellement serré qu'il lui suffit pas que Brandly fasse son 53e de la course pour pouvoir aller gagner. Donc il est dans une configuration mentale tout à fait favorable. Voilà, Brandly, regardez, il ne revient pas suffisamment vite sur Royle et Polianski, ce qui est complètement anormal aussi pour lui. Donc ça veut dire qu'il n'est pas super. Et derrière, c'est en train de se rapprocher. Vincent, regardez, est en train de réussir. Et c'est Laurent Vidal, il est là avec Mola. Ils sont en train de revenir. Il y a du français. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Brandly. Il va voir des lascars du groupe de derrière le dépasser. Allez Lolo, c'est bien. Attention, Murray a sauté. Donc c'est Mola et Laurent Vidal qui sont les meilleurs à pied pour l'instant. Vincent Louis, Fabian rattrapé. David, il est là. Davidos, allez, il faut s'accrocher. Ça a l'air d'être compliqué. La foulée, c'est celle de Mario Mola, sans doute, ou de Javier Gomez. Javier Gomez, avec ça, c'est les pointes de pied de Brandly. Toujours pareil. Et voilà, ça coince. Est-ce qu'il va mettre le clignotant, comme on dit? Regardez, quand il y a les hanches qui commencent à tourner dans tous les sens comme ça, c'est qu'il n'est pas bien. Non, on est en train de vivre un épisode atypique. Alors là, Alister Brandly en grande difficulté ici à Londres à l'occasion du dernier rendez-vous des Triathlon Series. Lui qui était, je dirais, presque promis à un titre mondial supplémentaire, une nouvelle ligne à sa carte de visite, à sa palmarès. Mais là, je me demande s'il n'est pas en train tout simplement de s'arrêter. Je sais pas ça cogite, c'est dur ce qui se passe. Il ventile plus. Là, c'est pas terrible. Il n'est pas sur une ventilation de rapidité. Là, il sait que le titre lui échappe. Maintenant, il va quand même peut-être falloir sauvegarder ton podium, mon gars, aussi, hein, parce que derrière, il faut pas finir 50e de la course. Il faut qu'il finisse, effectivement, 50e. Et il faut surtout pas qu'il abandonne. C'est surtout ça. Ouais. On a vu un Haug hier qui s'est accroché pour aller sauvegarder sa place sur le podium. Là, Alister, maintenant, connaissant la psychologie du Lascar, qu'est-ce qui l'intéresse d'autre que la première place? Peut-être pas grand-chose. Si Mario Mola fait 3, par exemple, admettons. Il faudrait que Jonathan fasse. Au-delà de 10. Et il est parti pour faire au-delà de 10. Peut-être. Il faudrait que Mario Mola fasse 3. Fit 3. Et c'est parti pour. En tout cas, avec Laurent Vidal, ils sont en train de revenir. Ils vont aller chercher Vincent Louis, probablement Royle et Polianski, qui vont être dans la deuxième partie de course un peu en détresse. C'est une évidence. Écoutez les encouragements du public anglais, qu'il sait pertinemment ce public que les espoirs de titre résident uniquement sur les épaules de Jonathan Brandly. Et pour cause, son frère aîné, le champion olympique, j'ai dit espoir olympique, non, les espoirs de titres mondiaux reposent sur les épaules de Jonathan, parce que son frère aîné Alister est en grande difficulté, vous l'avez vu. C'est étonnant de le voir comme ça, mais c'est une information quand même importante.
Alistair Brownlee est un humain, c'est un homme, ça n'est pas un robot, il a le droit d'avoir des défaillances. On va voir si ses ressources mentales lui permettent de finir la course. Mais sincèrement, vu la grimace qu'il a fait en descendant du vélo, il semblerait que ce soit un problème probablement musculaire. Mola qui a dû lâcher Laurent Vidal. Allez, il faut s'accrocher. Regardez, il est en train de revenir sur Royle et sur Polianski. Donc il va passer 3e dans pas longtemps. C'est énorme ce qu'est en train de faire Mario Où Mola. est Laurent ? Allez Lolo, il faut s'accrocher à cette foulée. Il est là le Lolo. Allez. Et il vient de dépasser Vincent Louis. Vincent, faut s'accrocher aussi. Tu as des points de mire, tu as une bonne foulée à prendre. Et devant, ça c'est continue. Le titre qui se joue là. C'est une bagarre infernale. Quel effort sont en train de réaliser ces deux compétiteurs. 3e des Jeux Olympiques, Jonathan Brownlee. 2e des Jeux Olympiques, Javier Gomez. Des titres mondiaux à l'appel, que ce soit effectivement en senior, en junior, en moins de 23, en sprint, en court, en long, en lunaire ou pas. Pas encore en long. Mais en long, Gomez, il commence à en avoir aussi. Il est capable de le faire, oui. Mais là, ce qui les intéresse tous les deux, c'est le titre mondial sur cette dernière étape des Triathlon Series 2013. Alors même si les années se suivent et ne se ressemblent pas, toujours est-il que la finale l'année dernière qui se tenait en Nouvelle-Zélande à Auckland était dans cette même configuration avec, si ma mémoire est bonne, quasiment la même météo. Exactement. Il faisait pas bien beau à Auckland ce jour-là et Gomez et Brownlee s'étaient réglés au sprint. Et nous dirigeons tranquillement et probablement vers cette configuration. Alors on sait que Jonathan, quand c'est sur un 5 km, et on l'a vu à Hambourg, il n'y a pas si longtemps que ça, on l'a commenté en direct Vincent, il est costaud. Sur 10, et on l'a vu à Auckland aussi l'année dernière, il est peut-être un petit peu moins fort sur le temps de soutien long. Que va-t-il se passer? Petit coup d'œil, ils ont fait l'écart sur Polianski et Royle. Par contre, Mola est en train de revenir très rapidement. Qu'est-ce que doit faire Gomez? Qu'est-ce que doit faire Brownlee? Est-ce qu'ils doivent prendre le risque, tenter l'échapper, réaliser l'effort pour éloigner le principal rival, ou tout simplement patienter jusqu'à cette fameuse et terrible ligne droite qui va forcément les départager? Là, j'ai l'impression qu'ils sont tellement proches d'un point de vue niveau qu'ils vont gérer épaule contre épaule. Vous avez parlé de mano à mano, c'est exactement ça. Ils vont gérer l'écart qui les sépare de leurs poursuivants. Ils ont un petit coup d'œil sur chaque demi-tour à ce qui se passe derrière. Ils savent que Royle et Polianski ne reviendront jamais. Mola, on le surveille, Murray est lâché. Donc ça se joue entre tous les deux. Il suffit d'assurer un tempo élevé pour pouvoir résister. Et ils vont probablement essayer de se régler ça au sprint. Jonathan Brownlee en tête, mais Alistair perdu à la dérive au milieu du peloton. C'est à se demander si les compétiteurs qui le doublent ne sont pas exactement en train de se dire mais attendez, David est-ce que c'est bien lui? David vient de se dire non, je dois halluciner, c'est pas lui. Il n'y a rien à faire là, et pourtant il réalise un effort énorme, Alistair Brownlee. Il consiste tout simplement à aller franchir cette satanée ligne d'arrivée. Je dis satanée parce qu'il est quand même dans un état visiblement largement éprouvé. Ouh là là là. Regardez ça, il peut pas relancer, il n'y arrive plus. C'est musculaire. Il n'y arrive plus. Est-ce qu'il a eu froid? Est-ce que ce sont des crampes? En tout cas, là, c'est sûr que c'est musculaire. Il n'arrive plus à tout simplement réaliser une foulée complète. Regardez, vous avez vu sa relance, il s'est arrêté presque net. Au même osseux. Il s'est arrêté net sur la relance et les relances. Ça y est, attaque de Gomez. Ça y est, Javier Gomez espagnol a pris l'initiative. Il a dépassé Jonathan Brownlee. Il faut dire que depuis le début, il s'était contenté de rester dans la foulée de l'espagnol, de l'anglais décidément. Mola qui va passer 3e. Deux Espagnols, attention, qui vont commencer à animer le podium. On s'attendait à 2 Anglais et un Espagnol, et on va peut-être avoir 2 Espagnols et un Anglais. Et je vais finir par mettre la main dessus. C'est pas ce qui nous intéresse. Dans l'instant présent, ça accélère un petit peu, regardez. C'est cette accélération, Laurent, vous l'avez effectivement marqué. Mais c'est sûr, on le voit aux attitudes. Gomez qui repasse à l'attaque. En rouge, il est facile effectivement à voir. Javier Gomez, Jonathan Brownlee ne s'en laisse pas compter immédiatement. Regardez, il hausse le ton. Les derniers 400 mètres. Les derniers 400 mètres. Voilà, les ralentis, c'était un petit test, une petite banderille. Il est espagnol. Vous parliez de cyclisme tout à l'heure. Il faut effectivement associer les images entre elles. C'est exactement ça. 300 mètres. 54 secondes à 20 km/h, moins de 50 secondes de course. Attention à ne pas se laisser surprendre par une accélération. Gomez là qui jette un petit coup d'œil tranquille. Ça de nouveau ralentit tranquille. On sait que ça va se passer dans les 150 derniers mètres. Regardez, ça ne compte plus. La vitesse a diminué, elle a presque chuté. Et ça y est, de Brownlee. Jonathan, c'est le premier à porter
L'estocade, Elle n'est pas décisive, elle n'est pas du tout décisive. Javier, dans la foulée, dans l'aspiration. Regardez Brandly sur la gauche, il y avait Alistair, il a encouragé son frère malgré tout. Jonathan qui se porte devant Javier pour essayer effectivement de l'empêcher de franchir. Vous avez vu Brandly qui encourageait son petit frère. Ah, Laurent, regardez. Alors il y a quoi? Il y a une petite foulée. Il passera pas à droite, sinon il risque l'accident sur les barrières. Sûr. Il le sait, Jonathan. C'est pour ça qu'il est là. C'est parce qu'il sait pertinemment qu'il ne peut passer que de l'autre côté. C'est intelligent et ça réaccélère. Allez, que va faire l'Espagnol? Il lui donne le virage le plus large à franchir. On est sur la moquette. Tactiquement intelligent. Est-ce qu'il va réussir à dominer l'Espagnol jusqu'au bout? J'ai l'impression qu'il y parvient. Javier Gomez donne tout. Non, il revient. Ça va se passer. Gomez au sprint encore. Il va plonger l'Espagnol. Il plonge. Il a craqué, et il prend le meilleur. Ouh là 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 là. Champion du monde, Javier Gomez. Javier Gomez, champion du monde 2013 devant Jonathan Brandly. Ils ont tout donné. Et il a vaincu. Il a encore vaincu comme l'année dernière au sprint. Malgré les attaques, ça s'est joué dans la dernière ligne droite. Quelle fin de parcours absolument incroyable, dantesque. Laissez-nous respirer. Jonathan Brandly est en train d'essayer de récupérer. Ça y est, il a récupéré. Il a le sourire. Gomez, lui, il a récupéré plus vite et pour cause, il s'impose. Et donc, il s'impose. Il devient le champion du monde, à nouveau champion du monde 2013. Mario Mola prend la 3e place. Et Polianski a résisté. Dimitri Polianski a trouvé des ressources utiles pour Vincent Louis, je vous l'avais dit. Il a lâché Laurent Vidal. 4e place pour Polianski, 5e place pour Vincent Louis. Et 6e pour Laurent Vidal. Oui, a priori, oui. Et oui, 2 Espagnols, un Anglais. D'habitude, c'était au jeu, ça avait été l'Espagnol encadré par 2 Anglais. Là, c'est un Anglais encadré par 2 Espagnols. Quelle course monumentale, quel finish éblouissant de la part de ces 2 protagonistes. Les 2 Français, 5 et 6e. Voilà, très très bien. Aaron Royal qui a bien résisté. Javier Gomez, champion du monde 2013. Et puis Javier Gomez, nouveau patron 12e. du triathlon international. 5 Français dans les 12. Magnifique épilogue, magnifique dernière étape des Triathlon Series.